Exclusivité. T'as entendu l'entretien de la journaliste des Antilles avec Bardella? Oui, les mecs, j'ai déjà répondu hier, j'ai répondu avant-hier. Lâchez ma veste. J'ai répondu hier plusieurs fois en plus. Absolu. C'est-à-dire qu'après avoir voulu Let's go. débattre incessamment de l'immigration, les premiers débats Merci pour le qu'on aurait sub, eu Sky. si le texte avait été accepté, si la motion de rejet avait été rejetée, c'était un amendement notamment de l'opposition qui évoquait un débat obligatoire sur l'immigration au Parlement. Avouez que ça ne manque pas de sel. Donc évidemment, le Rassemblement national a hier fait ce qu'il sait faire finalement. C'est un parti d'opposition qui n'est pas prêt à gouverner parce qu'il n'est pas prêt à prendre des mesures. Voilà. Et qu'il préfère les problèmes aux solutions. Le gouvernement avait des solutions, elles étaient plébiscitées par les Français. C'est sans doute ce qui a fait peur à Madame Le Pen, mais c'est pas grave. Vous savez, 100 fois, il faut remettre le métier sur l'ouvrage. C'est compliqué d'assumer ses responsabilités quand on est ministre. Le Rassemblement national a protégé les Français de l'instauration dans notre droit d'une nouvelle filière d'immigration, celle de la régularisation des travailleurs sans papier, qui serait la plus grosse filière d'immigration, l'une des plus grosses filières d'immigration depuis l'instauration du regroupement familial. Donc nous avons toujours été très clairs, nous n'avons jamais menti ni aux Français ni au ministre de l'Intérieur. Si cet article 3, qui est devenu le 4 bis, qui visait à faciliter la régularisation des travailleurs clandestins, nous avions dit dès le départ que nous ne voterions pas ce texte de loi. J'ai dit dès le départ que si cet article de loi ne figurait pas dans le projet de loi final, alors les députés du Rassemblement national voteraient en faveur de ces quelques mesures administratives, bien qu'insuffisantes, qui permettraient de contrôler à minima un certain nombre de procédures Jordan Bardella, migratoires. Il n'y aura même pas de débat. Vous avez effectivement voté avec la France Insoumise et le Rassemblement national et les Républicains. C'est pour ça qu'ils vous accusent de cynisme. Non mais madame, il y a eu un débat. Il y a eu 45 heures de débat en commission à l'Assemblée nationale. Le texte, il a été débattu au Sénat. Maintenant, la démocratie, c'est le vote. Il y a eu un vote sur ce texte. Nous avions été très clairs. Il y a eu 2 motions de censure qui ont été proposées, 2 motions de rejet, pardonnez-moi, l'une d'Europe Écologie Les Verts et l'autre des Républicains. C'est celle des Verts qui est passée en premier. Nous l'avions votée parce que, encore une fois, il était de notre devoir de protéger les Français. Il faut juste que M. Darmanin comprenne que je ne suis pas élu dans sa majorité et que le Rassemblement national est un parti d'opposition à la politique du gouvernement. Par conséquent, nous défendons à l'Assemblée nationale ce pourquoi les Français nous ont choisis. Les Français nous ont choisis pour contrôler la politique d'immigration, pour impulser un retour à la raison après 3 décennies d'excès en ce sujet. Oui, on a compris, Huguenor, que depuis des semaines, t'es un suceur du Rassemblement national. Tous les soirs, tu viens sur mes streams pour sucer la bite de Bardella. Tous les soirs, c'est le même message. On a compris que tu l'aimes bien. On a compris, mon gars, on a compris. Et c'est précisément ce que nous avons fait. On a compris. Concrètement, à quoi servent les députés RN à mettre en échec cette nouvelle filière d'immigration? À mettre en échec un certain nombre de points sur lesquels, certes, vous estimez que ça n'allait pas suffisamment loin, mais enfin, tout de même, déchéance de nationalité en cas de condamnation pour homicide ou tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique. Vous êtes contre? Non, madame, encore une fois, je suis très clair. Il y a dans ce texte de loi des petites évolutions administratives ça ne passera pas. qui ne permettront pas de régler la question de l'immigration. Tout le monde le dit. Les députés de la majorité, un certain nombre de députés, moi j'ai entendu Naïma Mouchou, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui est membre de la majorité d'Emmanuel Macron, et qui dénonce une partie de ce texte de loi en disant qu'il va constituer une forme d'appel d'air pour les travailleurs clandestins, premièrement. Monsieur Schuttel, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, a donné une interview remarquable dans les colonnes du Point dans laquelle il dit que ce texte de loi ne permettra pas le contrôle de l'immigration en France. Donc, ça tape des grosses queues à la France Insoumise, c'était que je complimente quelqu'un de l'opposition, je suis un gros suceur. Non, pour un streamer. Si moi, par exemple, tous les soirs, je suce la bite de LFI, c'est normal pour un viewer de connaître mes positions. Mais un viewer lambda, même s'il est régulé sur mon stream, en tant que streamer, je vois son message qu'il est un suceur de Bardella, y a pas de problème. Lundi, pas de problème. Mardi, pas de problème. Mais tous les jours, mon gars, tous les jours. On a compris, frère, tous les jours. On a compris tes convictions, ma gueule. Encore une fois, je suis très clair. Ça y est, frère. Ce texte de loi contient un article qui est pour moi une ligne rouge absolue. Et je ne vote pas, et nos députés ne votent pas en faveur de la création d'une nouvelle filière d'immigration. On est très clair. Et je vais vous dire, la réaction de M. Darmanin, elle est très intéressante. Parce que c'est pour moi le signe d'un pouvoir qui perd pied. D'un pouvoir qui a perdu toute son autorité et qui ne contrôle plus rien dans notre société. Je crois qu'on est là au devant d'une crise politique majeure.
Or, la seule voie honorable, quand on est confronté à une crise politique majeure, c'est d'en revenir au peuple. Ils ont, à force de 49.3, à force d'avoir érigé le 49.3 en méthode de gouvernement, ils ont oublié qu'ils étaient minoritaires. Vous appelez donc à une dissolution? Je pense que nous entrons dans une crise politique qui a été un petit peu dissimulée, avec laquelle on a gagné du temps depuis plusieurs mois à cause de 49.3 qui se sont multipliés dans notre société. Et je pense que face à cette crise politique majeure, il faut revenir au peuple. Et l'un des moyens de revenir au peuple qui est en démocratie, le souverain ultime, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale. Et si tel devait être le cas, alors le Rassemblement national serait évidemment prêt à assumer ses responsabilités. Vous demandez une dissolution de l'Assemblée nationale, vous demandez également la démission de Gérald Darmanin? Je vois pas comment on peut faire autrement. Ouais, j'ai vu une scène, ça s'est joué à quelques voix près. Il y a eu des absents, lors de ce vote et je pense que Darmanin il a un peu le seum parce que je crois que c'est des députés Renaissance qui manquaient à l'appel. Donc il y a moyen quand même que des mecs du parti de Macron ont cassé les couilles à Darmanin, il y a moyen. Comment que de démissionner quand on a le pire bilan sécuritaire probablement de la décennie en cours. De la décennie, carrément. Les affaires se sont multipliées. Les mensonges du Stade de France, le sketch de l'expulsion ratée de l'imam Iqiysen, les 120 attaques au couteau par jour, les étrangers sous OQTF qui ne sont pas reconduits dans leur pays de départ et qui conduisent sur le sol français. Qu'il vous dit, si vous n'aviez pas stoppé net cette loi, ces expulsions auraient été possibles. Vous les empêchez dans un sens. Mais en quoi ce texte de loi qui contient des dizaines d'angles morts, rien sur la suppression du droit du sol, rien sur l'acquisition quasi automatique de la nationalité, rien sur les mineurs étrangers non accompagnés qui sont responsables, d'après les services de l'État, d'après les forces de police, de la quasi-totalité de la délinquance de rue dans les grandes villes. Rien sur le fait que notre pays est devenu aujourd'hui une pompe aspirante pour l'immigration et que beaucoup d'étrangers qui viennent en France considèrent notre pays comme un guichet social. Et voyez bien que les quelques petites mesures de fermeté qui ont été adoptées par le Sénat ont toutes été détricotées à l'Assemblée nationale conjointement par la NUPES et par la majorité d'Emmanuel Macron. Donc ce texte de loi n'était pas un texte contre l'immigration, je le dis aux Français, c'était un texte pour l'immigration. Par conséquent, nous avons protégé le peuple français de ce qui apparaissait comme une nouvelle filière d'immigration. En gros, Darmanin, il va revenir avec un texte de loi plus dur, les mecs, en traduction. Hein. Il va revenir avec un texte de loi encore plus dur, encore plus ferme, avec les immigrés encore plus fermes, avec les travailleurs étrangers qui sont déjà sur le sol français, qui travaillent dans les chantiers, par exemple, des Jeux Olympiques, dans la construction des bâtiments, des stades, etc., etc. Et les rues aussi, les routes, l'espace commun. Ça va être une dinguerie, les mecs, hein. Il va revenir avec quelque chose de vraiment costaud, hein. Et là, je reprends dans l'ordre. Vous estimez qu'il faut que Gérald Darmanin en tire les conséquences et qu'il démissionne. Vous estimez qu'il faut dissoudre l'Assemblée. Et j'imagine que Elisabeth Borne elle-même, à vos yeux, ne peut pas rester Première ministre. Merci, Couscous. Pose-moi ta question. Comment on peut se maintenir quand on perd sa légitimité? J'écoute ta question, mec. Il y a eu des votes à l'Assemblée nationale. La réalité, madame, c'est que au moment de la réforme des retraites, il aurait déjà dû y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale. On ne peut pas gouverner contre le peuple français. Lorsqu'on est désavoué par le Parlement, lorsqu'on porte une politique qui est rejetée massivement dans le pays, je parle de la réforme des retraites, eh bien, il faut se rendre devant les Français et démissionner. Et donc, par conséquent, je crois qu'on ne trouvera pas d'autre issue face à un bonbon pour Darmanin qui n'existe pas, qui n'est que relative à l'Assemblée nationale, que de revenir, c'est sain de revenir devant les Français en démocratie. Il y a des élections européennes dans 6 mois. Je crois qu'il faut, en amont, que le président de la République revienne devant les Français en organisant une dissolution de l'Assemblée. Et si tel était le cas, je pense que le Rassemblement national pourrait obtenir une majorité à l'Assemblée. Alors tirons le fil. On est en janvier. Il y a une dissolution. Vous obtenez une majorité. Est-ce que vous accepteriez, vous ou Marine Le Pen, d'être Premier ministre d'Emmanuel Macron? Si les Français le décident, alors nous aurons la charge de la politique de la nation, bien sûr. Vous accepteriez d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron? D'être un Premier ministre de cohabitation? Bien sûr. Il pourrait, sérieux? Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumerons notre responsabilité. Intéressant ce qu'il dit, hein. Intéressant les mecs. Nous sommes prêts non seulement à revenir devant les Français, mais que nous sommes prêts également à gouverner la France. Le projet de loi sur l'immigration, nous l'avons, il est rédigé, il est prêt et il est 1000 fois plus dur que celui qui a été proposé par le gouvernement.
le projet de loi contre l'idéologie islamiste, qui a été rédigé par Jean-Paul Garot, magistrat, père du parquet national antiterroriste, il est prêt à être voté à l'Assemblée nationale. Nos mesures en faveur de la baisse de la TVA de 20% à 5,5% sur le carburant, elle est prête, elle est sur la table. Nous avons non mais je vais te ban, frérot. Je vais te ban, aux Français leur sécurité, je vais te ban, mec. De leur travail. Et si nous revenons devant les Français, nous solliciterons évidemment une majorité absolue. Et moi, je souhaite qu'on puisse travailler aussi avec des gens qui ne viennent pas les couilles qui trollent, je m'en fous qui trollent. Moi, j'avais proposé, vous vous en souvenez, pendant la réforme des retraites, lorsqu'on avait agité ce débat sur la dissolution, que le Rassemblement national, que mon mouvement politique ne présente pas de candidats en cas de dissolution face à des candidats de LR, patriotes sincères, qui auraient voté la censure du gouvernement. Et je pense que nous pourrions envisager la même chose parce que je pense que la France a besoin d'un gouvernement d'union nationale avec tous ceux qui, pour patriotes sincères, sont attachés au redressement de notre pays et qui ont... En vrai, les amis, il y a un mec, il a posé une bonne question. C'est quoi concrètement sa loi immigration? En gros, c'est une loi qui va durcir l'arrivée d'étrangers en France ou même les expulser, genre les faciliter entre guillemets l'expulsion des étrangers. Mais les Républicains et le Rassemblement national estiment que c'est une version light d'une vraie loi immigration, une version très très light, comme par exemple régulariser les travailleurs sans papier. La NUPES veut les régulariser. Le Rassemblement national, ne veut pas les régulariser. Il y a aussi le délire des titres de séjour, etc., qui va être encore plus difficile à être obtenu en France. Donc, il n'y a rien, par exemple, sur les droits du sol, il n'y a rien, par exemple, sur la nationalité française. Ça, le Rassemblement national, il a dit, non, Darmanin, ta loi de merde trop light, on n'en veut plus. Eux, ils ont préparé une autre loi immigration, encore plus dure, encore plus ferme. Et ça, ils veulent que Darmanin le fasse passer à l'Assemblée nationale pour que tout le monde vote, etc., etc. Voilà. En gros, c'est ça. C'est ça. C'est pour ça qu'ils l'ont rejeté. Ils l'ont rejeté aussi parce que, en fait, il y a un effet double dans ce rejet. Comme c'est de la politique politicienne, tout le monde veut la tête de Darmanin. Darmanin, il a enfin l'occasion de montrer sa loi, de présenter sa loi. Tout le monde déteste Darmanin, donc tout le monde vote contre Darmanin. Et voilà, il y a un rejet de sa politique, il y a un rejet de sa loi. C'est de la politique politicienne, les mecs, voilà. De remettre de l'espoir dans le pays. Dans les coulisses, vous parlez déjà avec un certain nombre de députés LR? Oui, bien sûr. Et à l'Assemblée nationale, au Parlement européen. Mais on est en campagne tout le temps pour les Français. Voilà, évidemment qu'on est en campagne. Moi, je n'ai qu'une seule obsession. C'est que les idées que nous représentons avec Marine Le Pen et le Rassemblement national, que je crois majoritaires dans le pays, puissent arriver à la tête de l'État et que nous puissions effectivement, derrière, conduire la politique de la nation et porter l'optimisme pour tous dans notre société, à l'heure où Emmanuel Macron semble avoir éteint la lumière. Et puisque vous êtes en train de il aime trop les jeux de mots comme ça, lui. Et de donner votre plan, le Premier ministre, ce serait vous ou Marine Le Pen? Marine Le Pen a indiqué clairement, elle a été candidate 3 fois à l'élection présidentielle, peut-être une 4e fois, je souhaite sa candidature. Par conséquent, il y aura une répartition des rôles. Je suis président du premier parti d'opposition et j'assumerai par conséquent ma responsabilité si les Français devraient nous faire confiance. Vous êtes donc, ce matin, devant moi, candidat au poste de Premier ministre. Non, mais je ne suis pas candidat. La journaliste, elle veut son bail croustillant du matin, là. Ça se voit quand même. À un moment donné, c'est les Français qui choisissent. Et je dis aux Français, s'il doit y avoir une dissolution de l'Assemblée nationale, s'il doit y avoir demain la tenue d'élections, je veux leur dire les yeux dans les yeux que le Rassemblement national est prêt à assumer ses responsabilités. Nous avons aujourd'hui 88 députés à l'Assemblée nationale. Nous avons un peu plus d'une centaine de parlementaires en comptant nos députés européens, nos sénateurs. Nous avons beaucoup de gens 88 députés compétents autour de nous, qui travaillent à nos côtés, qui préparent des projets de loi extrêmement précis, extrêmement sérieux, extrêmement rigoureux. Merci, et surtout, je crois que nous avons au fond du cœur et dans nos convictions ce que souhaite aujourd'hui une majorité de Français, parce que non seulement nous comprenons leurs problèmes, nous avons eu la lucidité de les décrire avant tout le monde. Nous comprenons leurs angoisses, mais aussi leurs espérances, et nous avons... Pourquoi la France Insoumise s'est réjouie de cela? La loi va revenir plus dure et va passer cette fois. J'aime bien la France Insoumise, mais j'ai pas capté. Bah, c'est vrai que dans l'intérêt de la France Insoumise, le pays est vraiment déchiré, tu vois. Le pays, quand je dis le pays, je parle de l'Assemblée nationale. On est tous déchirés, il n'y a pas de cohabitation, c'est chacun fait sa partition, chacun joue sa partition et bonne chance. La loi, elle peut revenir encore plus dure, évidemment. Il y a une commission mixte paritaire avec des sénateurs et des députés qui vont retravailler la loi, repenser la loi. Elle va peut-être revenir encore plus dure, les amis, à l'Assemblée nationale. Ça va peut-être passer avec un 49.3.
peut-être que la France Insoumise et la NUPES plus généralement va peut-être compter sur une motion de censure, avec peut-être une dissolution de l'Assemblée nationale, mais est-ce que, s'il y a une dissolution, donc on retourne aux urnes, s'il y a une dissolution, est-ce que la France Insoumise sera majoritaire dans les bancs de l'Assemblée nationale? Avec les perspectives en ce moment, avec les européennes, avec ce qui se passe en France, les gens, ils auront plus envie de voter RN que LFI. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Donc c'est chaud, en vrai, hein. C'est chaud, hein. La France Insoumise n'est pas... Ils sont vainqueurs sur ils sont vainqueurs sur Darmanin, pas de problème. Mais la suite, il y aura forcément un match retour, les mecs. C'est comme en Ligue des Champions. Il y aura un match retour, il y a 1-0 pour la France Insoumise contre Macron. Mais le match retour, peut-être qu'ils vont mettre 2 buts, 3 buts, 4 buts. C'est ça le problème. C'est chaud quand même. On peut pas se réjouir trop vite là. Je le crois sincèrement, les solutions pour susciter l'espoir. Je me souviens, Jordan Bardella, de Jean-Marie Le Pen, candidat à la présidentielle, qui, le 21 avril 2002... Non, c'est pas une motion de censure, c'est pas une motion de censure, c'est une motion de rejet. Une motion de rejet, c'est... Est-ce qu'on a la confiance dans ce projet de loi, oui ou non? Les députés ont décidé de ne pas donner sa confiance pour débattre de la loi de Darmanin. C'est pas une motion de censure, c'est une motion de rejet. Pas pareil. C'est arrivé effectivement au second tour, mais qui a posteriori avait avoué qu'en fait ils n'étaient pas prêts du tout et qu'ils ne souhaitaient même pas vraiment accéder au pouvoir. Est-ce que c'est votre cas? Les temps ont changé. Les temps ont changé. Avec le sourire. Les temps ont changé. Je pense que le Rassemblement national, qui pendant très longtemps a été une formation d'opposition, devient, à mesure que les tempêtes s'accélèrent, à mesure que nous travaillons et que nous évoluons aussi, nous, une formation de gouvernement. Et je veux rassurer tout le monde. Si nous arrivons au pouvoir, nous entendons tendre la main aussi à des gens sincères, qui ont des convictions, qui aiment profondément la France et qui veulent travailler à nos côtés. Et moi, la question que je pose, une seule question. Est-ce que les Français vont enfin se choisir à la tête de l'État des gens qui les aiment, qui les respectent et qui les considèrent? Vous estimez que ça n'est pas le cas aujourd'hui? J'avoue que c'est une dinguerie. Franchement, là où il a raison, comment tu peux voter Macron au premier tour alors qu'il vous a chié à la gueule? Il vous a pissé à la gueule, les gars. Vraiment, vous avez ouvert la bouche, il a baissé sa braguette et il a pissé. Il a pissé dans votre bouche. Moi, je comprends pas. D'avoir voté pour ce mec alors qu'il a été tellement méprisant, c'est trop. Les vieux. Mais même les vieux sont trop bêtes parce que Macron, il a quand même baissé le pouvoir d'achat des retraites, des petites retraites. Et les retraités ils sont quand même partis voter Macron. Hein. Avec tout ce qui s'est passé avec le Covid aussi, etc. Comment ils ont été méprisés pendant la période du Covid. Les gens, les vieux Alzheimer, ils sont quand même partis voter Macron. C'est une folie quand même. Vous dites d'Emmanuel Macron qu'il n'aime pas les Français, qu'il ne les considère pas? J'estime qu'il a à leur égard une brutalité dans la manière pas, il est BG Macron. Politique, dans la manière de décider, dans la manière d'agir et dans la manière de ne pas comprendre ce que les Français ont au fond du cœur. Les tempêtes se multiplient dans notre société et ils vont continuer à se multiplier. L'insécurité n'est pas résolue. Nous vivons une crise migratoire majeure. Quand on parle de l'immigration, madame, on ne parle pas simplement de statistiques. Les Français ont, je crois, une volonté, c'est celle de rester eux-mêmes. Et il y a des millions de Français dans notre société qui ne reconnaissent plus leur pays et qui considèrent que l'immigration fait peser sur notre pays une menace pour la sécurité, pour les finances publiques, pour notre identité et notre art de vivre. En attendant, Gérald Darmanin, là-dessus, il dit exactement la même chose. J'ai l'impression qu'il y a eu des trucages pendant les présidentielles d'Ofla. Wesh, on en est là, les gars, vraiment. On est dans le complotisme. Crary, les présidentielles ont été truquées. Ça y est, vous aussi, wesh. Et il dit précisément que ce texte de loi, de manière quasi immédiate, lui aurait permis d'expulser 4000 délinquants étrangers par an. 82% des Français qui ont voté pour vous, et c'est le résultat d'un sondage Elab, étaient favorables à cette loi. Ils estimaient que cette loi, elle permettait de mieux lutter contre l'immigration illégale. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin? Vous avez rappelé il y a quelques instants, madame, qu'il y avait deux choses dans ce projet de loi. Qu'il y avait des mesures qui facilitaient l'expulsion administrative et il y avait, j'y viens, et il y avait deuxièmement... Vous ne pouvez pas dire, on ne peut pas les expulser. Je vais vous répondre. On vous dit, on vous donne les outils pour le faire et celle-là, vous les jetez aux orties. Je vais vous répondre. Dans ce texte de loi, il y avait... Il veut pas dire que c'est un peu de la politique politicienne, Bardella. C'est là où il a un défaut quand même, ce mec, c'est que, tu vois, moi je vais le faire cette tier list, les gars. Cette tier list des hommes politiques, j'ai envie de la faire en stream. Il est bon dans sa manière de parler,
mais veut pas assumer que c'est de la politique politicienne. Il veut couper la tête de Darmanin. Parce que lui, il estime que son projet de loi, il est ok, mais ça manque de profondeur. Il veut encore durcir quelques points. Mais il veut pas assumer aussi qu'il veut couper la tête de Darmanin. C'est ça qui rend ouf quand même. Il veut pas l'assumer. Mais ça, il le dira jamais à la télé quand même. T'avais vu le TikTok de Bardella? Tu crois que j'ai que ça à foutre de regarder le TikTok de Bardella ou quoi? Genre, je vais prendre mon téléphone, je vais taper TikTok de Bardella et je vais me branler sur son TikTok. T'es fou, toi? Les deux choses. Ces mesures facilitées entre quelques expulsions minoritaires, mais pour les faciliter. C'était des mesures administratives. Et il y avait l'instauration de cette nouvelle filière. Non, j'ai la flemme de regarder le TikTok, je te dis la vérité. Hein. Pour nous, j'ai la flemme, j'ai la flemme. Marine Le Pen elle-même avait dit, je le précise, hein, c'est une petite loi avec des petites mesures, mais qui améliore un tout petit peu la situation. Je vais vous répondre. Voilà. Marine Le Pen va déposer ce matin à l'Assemblée nationale, en son nom et en nom de tout notre groupe, une proposition de loi qui va réintégrer. Et je n'ai aucun doute sur le fait que l'Assemblée nationale votera et que la majorité sera cohérente. La fin de cette dérogation qui nous empêche aujourd'hui d'expulser, ça correspond au cas que vous avez cité, des gens qui seraient criminels ou délinquants en France et qui seraient arrivés sur le territoire de la République française avant 13 ans. Aujourd'hui, il existe une dérogation dans le droit français absolument hallucinante qui protège ce type de profil. À laquelle cette loi allait mettre fin. Par conséquent, je conteste ce projet de loi pour les raisons que j'ai évoquées. Marine Le Pen déposera ce matin une proposition de loi à l'Assemblée nationale qui permettra précisément de mettre fin à cette dérogation et d'expulser les gens dont a parlé M. Darmanin. Et je pense que ce compromis, il est à mon avis respectable, digne et souhaité. Donc là, t'as pas l'impression parfois de participer à la dédiabolisation du RN? Moi, je participe à sa dédiabolisation parce que je stream du Bardella. Moi, de toute façon, j'assume totalement, les gars, le fait de commenter l'actualité dans son ensemble. Pas forcément uniquement d'un œil, par exemple, de gauche et uniquement de gauche. Moi, j'ai jamais été comme ça, les gars. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, c'est à vous de faire la part des choses. Si vous vomissez toutes les propositions du Rassemblement National, à travers mes streams, vous le voyez que c'est une aberration, tant mieux pour vous, vous faites la part des choses. Mais moi, je participe pas à la dédiabolisation du RN, hein. Je pense pas, les mecs, hein. Je pense pas, hein. Peut-être que je me nourris de leur haine, comme dans Naruto et Sasuke. Peut-être que je me nourris de leur haine. Peut-être. Par une majorité de Français. Mais vous n'avez même pas discuté de ce point qui était inscrit dans la loi. Peut-être, hein. Mais j'ai pas besoin de... Attends, elle a dit quoi? Attends, pardon. Par une majorité de Français. Mais vous n'avez même pas discuté de ce point qui était inscrit dans la loi. Ah. Mais j'ai pas besoin de... Avec qui il faut discuter? Avec M. Darmanin. Il y a eu 45 heures de débat en commission, madame. Donc, je veux dire, on peut débattre, on peut bavasser pendant des mois. Mais la démocratie, c'est le vote. Or, il y a eu un vote. C'est le vote. Je crois que ce qui s'est exprimé, en tout cas à l'Assemblée nationale aujourd'hui, va dans le sens de la protection des Français. Il semble, il y a plusieurs scénarios sur la table évidemment, mais il semble qu'au moment où... Salut Dofla, ça va? Une question à te poser et réponds objectivement s'il te plaît. Waouh, coup de pression les gars, attention les gars, on est sur un coup de pression. Réponds objectivement. Ok. Je ne suis pas du tout la politique, mais d'après toi, si demain Jean-Luc Mélenchon devient président, est-ce que la France irait mieux ou les politiques sont tous les mêmes? Attends. Tu ne suis pas la politique, je vais regarder tes précédents messages. Attends. Bon, déjà, t'as eu un ban sur mon stream. Ah non, c'est pas un ban, c'était un Théo, Ah ouais, mais c'est... Mais les gars, attendez, ça, les mecs, je suis sérieux. Attendez. Wesh. Le mec, à chaque fois qu'il vient sur mon stream, c'est pour me poser des questions. Question encore, donc là, ça part de One Piece. Question. Mais wesh, il a que des questions, le poteau. Ah ouais, c'est... Ah ouais, quand même. Ah ouais. Alors, est-ce que Mélenchon pourrait redresser la France? C'est une question qui est assez compliquée quand même, hein, parce que le problème, c'est qu'on va donner confiance à un autre candidat de gauche. On avait voté pour Hollande, nous, les amoureux de la gauche, et regardez dans quel état il a mis la France, monsieur François Hollande. Regardez dans quel état il a foutu la France. Il a trahi en quelque sorte la gauche. Donc si Mélenchon
sera président de la République française, est-ce qu'il pourrait trahir les valeurs de l'extrême gauche? Je ne sais pas, vu qu'on ne l'a pas encore fait, les mecs. C'est pas pareil, parce que lui, en plus, il aspire à une 6ème République. Donc, du coup, les institutions françaises seront extrêmement bousculées. On aurait plus les délires de l'Assemblée nationale, des ministères ou je ne sais pas quoi. Parce que lui, il veut faire une assemblée constituante, je crois, un truc comme ça. La 6ème République, c'est assez complexe, les mecs. Moi, je vous invite à regarder une vidéo sur qu'est-ce que c'est que la 6ème République vue par Jean-Luc Mélenchon. Il a d'ailleurs écrit un livre sur ça, Moi, je sais pas, les mecs, hein, en fait, cette question, tu peux la retourner sur n'importe quelle politique, parce que, en fait, comme on est sous les lois et les droits européens, parce qu'on est dans l'Union européenne, en fait, c'est compliqué d'appliquer une politique nationale si elle est anti-européenne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les mecs? En quelque sorte, c'est un pari. Voilà, c'est ça, VIP, il a raison. C'est une pièce et c'est un pile ou face. Genre, est-ce que le mec, il va avoir des vraies valeurs d'extrême gauche? Est-ce qu'il va respecter ses convictions de A à Z? Respecter son livre? Respecter ses propositions de loi? Ou est-ce qu'il va trahir l'extrême gauche au profit de l'Union européenne? Elle est là toute la question, les mecs. Et cette question-là, tu peux la transposer à Marine Le Pen, à Éric Zemmour, aux écologistes, et j'en passe. C'est pour ça qu'elle est compliquée, la question, les mecs. C'est pour ça qu'elle est compliquée. Est-ce que la France peut sortir de l'Union européenne? Oui. La France peut se donner les moyens pour quitter l'Union européenne comme l'a fait le Royaume-Uni. Oui. Oui, la France peut le faire. Même si c'est l'un des pays fondateurs de l'Union européenne, la France peut techniquement, je dis bien techniquement, quitter l'Union européenne. Mais est-ce que la France va le faire? Jamais. Il y a 1% de chance que la France quitte l'Union européenne, les mecs, je vous le dis, hein, 1%. Il y a vraiment 1%. On se parle, le gouvernement souhaite continuer, c'est ce qu'a d'ailleurs affirmé Gérald Darmanin à nouveau ce matin. Il a dit on ne va pas arrêter là, on va continuer. Ça veut dire qu'il y a donc deux options, soit le texte repart au Sénat, soit il part directement en commission mixte paritaire. Si sortait, soit du Sénat, soit de la... Attends, vos questions sont intéressantes, les gars. Ouais, mais Dofla, tu préfères Mélenchon qui trahit ou Marine Le Pen qui applique son programme? Mais les gars, vous êtes vraiment délus, les mecs. Vous êtes vraiment délus. Pourquoi Marine Le Pen appliquerait mieux son programme que Jean-Luc Mélenchon qui peut potentiellement nous trahir? Pourquoi Mélenchon serait le traître et pas Marine Le Pen? Elle est là aussi, votre réflexion un peu bancale, les mecs. Moi, je comprends pas votre réflexion. Pourquoi ce serait Mélenchon le traître et pas l'inverse? C'est bizarre, non? J'ai mal lu la question. Est-ce que tu préfères Mélenchon qui trahit? Oui, mais la question, elle commence mal, frérot. Je suis désolé. Ou Marine Le Pen qui applique son programme. Dans les deux cas, les deux peuvent trahir. Exactement. Exactement. Il y a un mec qui l'a dit. Attends, mais le mec, il est tellement délu. Non, il y a des mecs qui sont trop délus sur le chat. Hein. Il a dit quoi? Il a dit... Oh, je pense qu'il parle de Mélenchon, hein. C'est un tyran dans l'âme, vous le savez, sincèrement, il est tellement méprisant envers ceux qui ne partagent pas ses idées. Mais tu crois que Marine Le Pen, elle est pas méprisante avec les personnes qui partagent pas son idée? Mais vous voyez comment vous êtes délus, les mecs? Vous êtes tellement aveuglés par la haine de Mélenchon que vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez. Mais Marine Le Pen et même Zemmour, l'extrême droite, ils sont aussi méprisants avec ses opposants. Ils sont aussi méprisants avec leurs opposants, les mecs, réfléchissez aussi. Ça marche dans les deux sens. Ça marche aussi dans les deux sens. Allez, c'est bon, tu m'as saoulé, hop, il y a trop de j'aime Bardella tous les soirs, nique ta mère de mon stream, c'est bon, j'en peux plus, frère. 40 fois par jour et il suce la bite de Bardella, j'en peux plus. Là, il fait exprès pour me tilter, là. C'est bon. C'est bon, j'en peux plus, frère. La commission mixte paritaire. Oui, le monde politique, il est méprisant en général, bah oui. Le fameux article, l'ancien article 3, désormais 4 bis, dans lequel il y a cette régularisation des travailleurs... Pas les mamans, pardon. En tension. Est-ce que vous le voteriez, celui-là? Bien sûr. D'accord, donc il suffirait qu'en fait le gouvernement là supprime cet article 4 bis et vous votez. Mais vous voyez là où je conteste les accusations en cynisme du ministre de l'Intérieur, c'est que c'est précisément la position que nous avons adoptée depuis le départ. Moi j'ai dit quoi depuis le départ? J'ai dit que ce texte était une petite loi dans un contexte extraordinaire qui ne permettrait pas de contrôler la politique d'immigration en France et de mettre fin à 30 ans d'excès en la matière. Mais qu'il y avait un certain nombre de petites avancées administratives qui permettaient de faciliter les procédures et que par conséquent, si on enlevait cet article 3 devenu 4 bis sur la régularisation des travailleurs sans papier, qui allait pour moi constituer une nouvelle filière d'immigration encore une fois, alors on voterait ce texte. La réalité, madame, c'est que une grande partie de la politique d'immigration en France est aux mains de jurisprudence française, européenne et internationale. Et que le seul moyen
de reprendre le contrôle de notre politique d'immigration, de permettre aux Français de reprendre le contrôle, c'est un référendum sur l'immigration qui permettrait de soumettre aux Français un projet de loi, un bouclier qui est rédigé, qui est disponible sur le site du Rassemblement national, un bouclier juridique, administratif, politique, pour faire en sorte qu'on puisse, un peu à la danoise, mettre en place ce qu'on appelle un opt-out à la française, c'est-à-dire qu'on sacralise la gestion de l'immigration et de la sécurité des Français, et on rend les textes qui précisément vont en ce sens absolument intouchables par les jurisprudences françaises, européennes, internationales, qui aujourd'hui... C'est fou quand même d'avoir que l'immigration dans son programme. Après les gars, faut aller dans l'idéologie de l'extrême droite pour comprendre ce qu'ils veulent. En fait, pour eux, réduire l'immigration va déclencher et débloquer d'autres problématiques en France qui vont leur donner une réflexion sur autre chose que l'immigration. Mais eux, leur priorité, c'est l'immigration, KLN. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Eux, leur priorité, c'est l'immigration qui va déclencher d'autres problématiques où ils vont avoir un cercle de réflexion ailleurs que de tout le temps parler immigration. Vous voyez un peu ce que je veux dire ou pas, les mecs? Vous voyez un peu où je veux en venir? Nous empêche d'expulser un certain nombre de profils. Je vous en prie. Parce que cet exemple, il est aujourd'hui. Il y a eu une expulsion. Depuis le terroriste d'Arras, il y a eu une accélération des expulsions d'étrangers présentant des dangers pour la France. Parmi eux, il y a ce citoyen ouzbek qui, depuis 2 ans, faisait l'objet d'une OQTF, mais qui n'avait pas été appliquée jusqu'alors. Il a fait un certain nombre de recours. Il a malgré tout été expulsé. Il est aujourd'hui en Ouzbékistan. Il est même en prison en Ouzbékistan, tellement il est considéré comme dangereux. La Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la France n'avait pas le droit de l'expulser parce que dans son pays, il serait maltraité, malgré le danger qu'il représente ici. La France est condamnée, au moment où l'on se parle, à aller rechercher celui qui l'a expulsé et même à lui verser 3 000 €. Quoi? Ah bon? On doit récupérer un délinquant? Mais attends, mais ils sont sérieux là? L'Union Européenne, elle est sérieuse là? Mais c'est du droit de l'homme. Attends, mais KLN, moi je comprends pas un truc. Le mec, il est expulsé parce qu'il est délinquant. Moi, je connais pas son truc. Moi, j'estime que, vas-y, il a fait des dingueries. Il est expulsé. L'Union Européenne a estimé que si tu l'expulses, il va se faire niquer sa mère au Ouzbékistan. C'est notre problème, ça. Un mec qui va se faire torturer dans son pays d'origine, tu vas pas le renvoyer. Mais s'il tue quelqu'un ici, KLN, qu'est-ce qu'on fait? S'il tue quelqu'un en France? Je comprends pas ce que vous voulez dire, les mecs, j'arrive pas à comprendre. Pourquoi c'est notre problème, Borgi? Je comprends pas. C'est notre problème, on le juge ici. Ah, vous voulez qu'on le foute en prison ici et... Ras. Ok, donc vous voulez pas... Ok, je vois ce que vous voulez dire, les gars. Ok, j'ai compris. En fait, vous voulez pas de la double peine. Vous voulez pas qu'il aille en prison en France et ensuite il est expulsé, genre. Il soit expulsé. C'est ce que vous voulez dire, en fait, Borgi. Ok, j'ai compris. Ok. On les déradicalise ici. Bon, la déradicalisation en question, les mecs, hein. Les gars, non. Les centres de déradicalisation, je sais pas quoi, les gars, je ne sais pas ce que c'est, mais ça pue sa mère. Je sais pas ce que c'est, les gars, mais bon. Vous, là, aujourd'hui, au gouvernement, vous feriez quoi? 2 choses. Voyez bien, que cette loi ne suffirait pas, que la loi dont on parle là depuis un quart d'heure ne suffirait pas à régler cette question extrêmement concrète. Il faut, en fait, donc, avant tout, sortir de la CEDH. Il faut rendre, en matière sur les questions d'immigration et de sécurité, sur le modèle danois, les règles françaises, les lois françaises au-dessus de tout autre. En Asie centrale. Par conséquent, vous retrouveriez exactement la même situation. Vous seriez obligé d'aller le chercher. Si nous arrivons à la tête de l'État en 2027, nous engagerons dès les premières semaines, et nous en prenons la responsabilité, un référendum sur l'immigration. On soumettra vous feriez dès janvier si vous aviez la majorité? Vous savez que ce référendum, il est à l'initiative du président de la République, parce que nous souhaitons utiliser notamment l'article 11 de la Constitution, comme l'avait fait le général de Gaulle lorsqu'il a instauré le référendum, le suffrage universel direct pour l'élection du président de la République. Donc, avec notre référendum, avec le vote de ce projet de loi, avec cette instauration de la supériorité du droit français sur tout autre droit et sur toute autre jurisprudence, la CEDH ne pourrait pas condamner la France et ne pourrait pas imposer à la France sa politique d'immigration. Qui décide aujourd'hui de la politique d'immigration? Ce sont les juges et les étrangers eux-mêmes qui, en venant sur le sol français,
peuvent bénéficier d'un certain nombre d'avantages et qu'ils répondent ou non aux critères d'un maintien sur le sol français, peuvent dans tous les cas s'y maintenir. Et M. Darmanin, il a, au niveau européen, le record de faiblesse en matière d'exécution d'OQTF. On expulse 5 ou 6% de ceux qui doivent effectivement être expulsés. Je crois que c'est 15 ou 20%. Merci, je crois que c'est 15 ou 20% en Allemagne. Donc, il faut aujourd'hui reprendre le contrôle de la politique d'immigration au risque de graves basculements dans notre société. Et moi, je souhaite que les Français puissent, au XXIe siècle, rester eux-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle je place la question civilisationnelle et la question migratoire peut-être au-dessus de toute autre question fondamentale. La civilisation revient sur le devant de la scène, hein. C'était Éric Zemmour qui parlait de civilisation, d'identité, etc. Pendant la présidentielle. Mais là, on est de retour, hein. On est de retour sur la question de la civilisation maintenant. Bardella, un mot sur Issou. C'est là dans un... Issou ? C'est qui Issou ? Issou ? Bardella, un mot sur Issou. C'est là, dans un collège, qu'une professeure s'est vue menacée pour avoir présenté un tableau à ses élèves, un tableau du XVIIe siècle qui est exposé au Louvre, qui représente notamment des femmes dénudées. Certains élèves se sont détournés, ont détourné le regard. Il y a eu des menaces qui ont été proférées. Elle a été considérée comme raciste, ayant fait une forme de provocation. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, s'est rendu sur place. Putain. Il a estimé qu'il n'en était pas question, que dans l'école de la République en France, on ne détournait pas le regard et qu'on respectait les enseignements. Est-ce que vous êtes d'accord avec Oui, je suis d'accord. Je suis lent. Maintenant, ah, c'est bon, on a compris le tableau, Zebbi. Retiens le tableau, là. On a beaucoup parlé sur ces questions. Charlie Hebdo, Samuel Paty, Dominique Bernard. La liberté d'expression est aujourd'hui menacée en France par un islam politique conquérant qui impose dans notre société ses lois, ses coutumes, ses modes de vie et ses interdictions. Je vais détendre le regard, les gars. Vous avez pas le droit de regarder les tableaux. Et vous avez pas le droit, les gars. J'ai fait la même chose que les élèves, exactement, les gars. Regardez pas, les gars. L'islamisme n'est pas arrivé en France par l'opération du Saint-Esprit. Il est le fait d'une politique migratoire complètement folle, complètement dérégulée, qui nous impose aujourd'hui un retour à la raison, après des décennies d'excès. Donc, il faut contrôler l'immigration. Deuxièmement, il faut défendre la laïcité. Il faut protéger aujourd'hui les enseignants. Il faut protéger ceux qui sont en première ligne. Protéger, ce sont des mots. Maintenant, il faut des actes. Et je pense qu'il faut éloigner de l'école de la République française tout élément perturbateur, que ce soit pour des faits de violence ou des contestations de la laïcité. Il faut poser la question au ministre. J'ai hâte d'être en 2027, juste pour voir Dofla en faisant des bons. Ok. Ouais, les gars, alors les gars, si vous pensez qu'en 2027, quand je vais streamer... Tu vois, j'avais streamé la présidentielle. J'avais streamé la dernière présidentielle. Et on avait streamé le résultat. Vous pensez vraiment que si Marine Le Pen va être présidente de la République française en 2027, je vais pleurer en stream ? Je vais pleurer carrément. Il y aura de la déception, mais les gars, je vais pas me foutre en l'air ou je ne sais pas quoi. Calmez-vous, les gars, calmez-vous quand même. Il y a un peu de l'overreact, hein. Calmez-vous, les gars. Il y a rien, wesh. Il y a rien. De l'éducation nationale qui monte dans les baromètres. Je vais pas pleurer, wesh. Et je me permets de remarquer que à chaque fois que quelqu'un monte dans les baromètres, c'est quand il dit la même chose que nous, en fait. C'est très intéressant, d'ailleurs. Donc moi, je propose aux Français de choisir l'original. Jordan Bardella, vous étiez la semaine dernière en Guadeloupe. La présentatrice du journal de la radio privée RCI, qui s'appelle Barbara Olivier Zandronis, a été mise à l'écart après un entretien avec vous. Est-ce que c'est ça le RN ? Je ne suis pas, madame, responsable, sauf votre respect, des choix éditoriaux d'une radio. C'est un choix dont vous n'avez aucune... Pas du tout. J'ai une interview pour que les gens... Non, absolument pas. Qui a donc mis à l'écart cette journaliste. Absolument pas. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent, j'étais en Guadeloupe il y a quelques jours. J'ai eu une interview assez... d'une personne que j'ai trouvée assez agressive, inélégante dans la manière de nous considérer, à qui j'ai rappelé que en étant agressive à mon égard, elle était en fait agressive à l'égard des 70% de Français qui avaient voté pour Marine Le Pen en Guadeloupe. Mais est-ce que vous demandez aujourd'hui qu'elle soit rétablie dans son job ? Je ne demande rien, madame. Je n'ai pas à m'ingérer dans la gestion. Nous sommes un pays de liberté, la presse est libre, et je n'ai pas à m'ingérer dans la manière dont les radios gèrent leur journalisme et leurs équipes. Ce que je note, c'est que la direction de la radio a estimé que l'interview n'était pas une interview, mais un débat politique, et a décidé de mettre à l'écart cette journaliste. J'ai rappelé que c'était de la liberté éditoriale de la radio et que je n'avais évidemment aucune responsabilité là-dedans, fort heureusement. Merci Jordan Bardella d'avoir répondu à mes questions ce matin, président du Rassemblement national et donc candidat en quelque sorte au poste de Premier ministre, en tout cas prêt à être Premier ministre de cohabitation. Vous appelez à la dissolution. 8h53 sur RMC BFM TV. Est-ce que ça va appeler à la dissolution ? Je ne sais pas.